Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Ronin Productions pour un nouvel épisode de Budo Lecture. Depuis des siècles, les écrits, les livres font partie du monde martial et un nombre incroyable de livres ont été écrits sur quasi tous les sujets et écoles concernant les arts martiaux. Cette playlist va servir à vous présenter des ouvrages qui sont pour moi indispensables dans une budothèque. Des ouvrages incontournables dus à leur contenu ou leur histoire. Bienvenue dans Budo Lecture. Les ouvrages consacrés aux samouraïs sont nombreux et leur contenu varie. Certains vont les trouver trop folkloriques, d'autres d'une complexité indigeste, et il y en a qui vont dire que c'est d'une banalité inintéressante. Et donc du coup, à cause de ces différents retours, il semblait que jusqu'à récemment, il manquait un livre capable de concilier rigueur historique et accessibilité pour tous. Mais grâce à Nota Bene, célèbre youtubeur passionné d'histoire, ce manque va très vite être comblé grâce à son nouveau livre, Les Samouraïs. C'est un ouvrage que j'ai reçu de la part d'un ami, d'un membre du CERAM qui est vraiment profondément un ami, un membre de notre famille Kokoro Ryu, et que je tiens encore une fois à remercier vraiment du fond du cœur. Et grâce à lui, découvrons Les Samouraïs de Nota Bene. Composé de 160 pages, ce livre nous transporte au cœur de l'histoire des samouraïs, à travers une mise en page soignée, des textes clairs et des illustrations magnifiques. Dès l'ouverture du livre, on est directement séduit par sa mise en page, son format, son identité. Coécrit par 8 auteurs sous la direction de Nota Bene, il aborde tous les aspects fondamentaux des samouraïs. Leur hiérarchie, les shoguns, les mythes et légendes, la Gakure, les grandes dates du Japon féodal, la chute des samouraïs et leur héritage culturel. La force de Nota Bene réside dans sa capacité à vulgariser des sujets historiques complexes sans en compromettre la profondeur et l'importance du sujet. Capacité bien présente sur sa chaîne YouTube, elle se retrouve également avec brio dans ses pages. Et malgré la complexité de la figure du samouraï, ce livre nous offre une vision claire, précise, accessible et abordable pour tous. Après un départ sur la réalité de ce qu'est un samouraï et son histoire, qui en font une classe guerrière unique au monde, les sujets sont traités les uns après les autres, par petits chapitres. La mise en page, soignée, aérée et harmonieuse, facilite agréablement la lecture et incite à revenir sur certains chapitres pour approfondir une information ou admirer une estampe, ou simplement feuilleter le livre. En plus des chapitres tels que l'ascension des samouraïs, la condition guerrière, la révolte des samouraïs, le dernier shogun, les arts liés aux samouraïs, leur héritage et j'en passe, nous avons en plus parsemé au fil des pages une petite catégorie que j'ai beaucoup aimée, c'est les portraits. Des petites parenthèses que je trouve qui aèrent le livre et qui donnent un petit truc en plus. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai énormément aimé dans ce livre. Ces portraits permettent de mettre l'accent, de mettre en lumière certains personnages incontournables de l'univers des samouraïs et même de l'histoire du Japon. Comme tout le reste du livre, des portraits très bien écrits qui nous donnent l'essentiel de l'histoire du personnage. Mais au-delà que ces portraits sont très beaux, et qu'il y a une très belle mise en page, que les photos sont magnifiques, d'une précision vraiment, on est plongé dans les photos des personnages, des héros, samouraïs, etc. C'est pas ça qui font pour moi vraiment le petit truc en plus que ces portraits sont vraiment au top. Et qui est peut-être tout con pour certains, mais qui à mon avis est très intelligent, il est le contemporain d'eux. Il y en a qui vont dire que c'est tout con, oui, et alors ? Et moi je trouve que ça me plonge l'histoire des samouraïs dans une universalité historique. On n'est pas uniquement plongé dans l'histoire du Japon. On est, sur un côté, ça fait écho à notre histoire. Ça fait écho à l'histoire du monde. Et du coup, on se retrouve à découvrir que les 47 Ronin sont les contemporains de... vous croyez vraiment que j'allais vous le dire ? Il faut se procurer le livre pour découvrir les contemporains d'eux. Mais on va retrouver que certains sont contemporains de Molière, de Louis XIV, et j'en passe. Ce livre, on sent, qu'il y a un côté universel, accessible à tous. Tout le monde peut le feuilleter rapidement et y trouver quelque chose. On n'a pas besoin d'être un passionné de l'art des samouraïs, de l'histoire des samouraïs, de l'histoire du Japon, pour lire avec facilité, compréhension, etc. C'est vraiment une force de ce livre. En défilant les pages, nous pouvons y lire sur les aspects guerriers, comportemental, sociétal et philosophique du samouraï, mais aussi sur son évolution dans le temps jusqu'à l'arrivée de son héritage à notre époque. Et sans surprise, quand on parle de samouraï, il est évident d'y retrouver un chapitre sur leurs armes et leur armure. On parle donc évidemment du katana, mais aussi du yuri, l'arc, de la yari, de la naginata et aussi de la horoi, l'armure du samouraï.
Mais honnêtement, ce petit chapitre, j'aurais bien rajouté quelque chose pour vraiment le sublimer encore plus. C'est, voilà, il est page 48, ce chapitre sur les armes. C'est que j'aurais bien vu une belle double page, vous voyez, hop, une belle double page, avec un sabre et son fourreau, avec la nomenclature. Qu'on voit, voilà, par des petits traits très sobres, que la poignée, ça s'appelle la tsuka, que la garde, c'est la tsuba, que le fourreau, c'est le saya, la pointe kisaki, etc. Et quand on tourne la page, j'aurais bien vu ici une belle armure de face, une belle armure de dos, avec là aussi son anatomie, le mempo, imo, etc. Je trouve que ça aurait vraiment sublimé le livre au niveau, on va dire, information et mise en page, beauté du livre. Vous voyez, voilà, là, déjà, la mise en page, elle est magnifique, il y a des estampes incroyables. Là, il y a une pointe d'une flèche, mais d'une netteté qui nous permet vraiment d'admirer, de contempler, de profiter de la beauté de l'arme. Là, pareil, on a des lames de Naginata, de Yari, des estampes, encore une fois, voilà, on est plongé dedans. Et là, on aurait tourné avec une magnifique double page. Je trouve que vraiment, ça aurait rajouté un petit truc. Mais déjà comme il est, vraiment, c'est un superbe livre. Attention, je ne suis pas en train de critiquer le livre, hein. Mais voilà, je trouve que ça aurait pu être chouette. Tu es tellement plongé dans le livre, c'est comme des fois dans le film, « Ah, j'aurais bien vu ça, ou j'aurais bien vu le combat plus long, etc. » Vous voyez, on aime tellement le livre qu'on aurait rajouté un petit truc pour dire « Ah non, mais là, tu te rends compte, une double page, voilà, c'est un petit détail réellement. » Mais ça aurait pu être sympa. Mais ce livre réussit à tenir son pari, à lier rigueur historique, on va dire profondeur des sujets, tout en restant abordable et clair pour tout le monde. Forcément qu'il y a des choses qu'on a déjà vues, l'histoire du samouraï n'a pas changé, elle reste la même. Voilà, il y a le shogun, il y a le daimyo, etc. Il y a les samouraïs, ça se comporte comme ça, telle date il s'est passé ça, on ne peut pas changer l'histoire. La manière d'en parler, la manière de l'expliquer, la manière de la transmettre, ça on peut le changer, en bien ou en moins bien. Et là, on est sur quelque chose de très bon, parce que on peut parler avec complexité d'un sujet, d'une certaine guerre et tout ça, on peut, la rébellion, etc. des samouraïs, mais pour qu'elle se transmette à tout le monde, pour qu'elle continue dans le temps, pour qu'elle continue à être transmise de génération en génération, il ne faut pas qu'elle soit complexe, il faut qu'elle soit comprise et claire et compréhensible. Et ce livre, on en est à là, parce que ce livre, par sa, comme j'ai dit, il y a une rigueur historique, attention, c'est précis, c'est clair, mais son accessibilité, sa facilité de lecture qui nous plonge dans vraiment un moment très agréable de lecture. Et il y en a qui, grâce à ça, vont s'intéresser qu'à cette période, vont s'intéresser qu'à ce personnage. Moi, j'ai beaucoup aimé Oda Nobunaga. Yasuke, il m'intéresse vraiment. Il y a quelque chose qui m'a fait vibrer en lisant le chapitre. Les 47 Ronin, Miyamoto Musashi. C'est ça que je trouve qui est hyper intéressant dans ce livre. Il ouvre un chemin. Il ouvre une porte vers plus de connaissances, plus de savoir, mais en ayant une excellente base de connaissances grâce à ce livre. Une immersion dans la violence de la guerre et la beauté philosophique de la voix du samouraï. Un mélange que j'ai vraiment beaucoup aimé et qui est pour moi le livre que je conseillerais à toute personne qui aimerait débuter ses connaissances sur les samouraïs. Mais je dois être honnête avec vous, ce livre manque de quelques détails pour être le livre parfait. Certes, ce livre parle des samouraïs, c'est son sujet, c'est son thème, c'est sa ligne directrice, mais comme par exemple à la fin, il y a un petit chapitre sur Kurosawa Akira, j'aurais bien vu un chapitre sur les autres bushi du Japon, les autres guerriers du Japon. J'aurais aimé voir un chapitre, donc bonus, qui contient 1 ou 2 pages sur les Ronin, leur importance, leur raison d'exister, leur manière de fonctionner, qui parcourt le Japon. Voilà, que veut dire Ronin? J'aurais aimé voir ça. J'aurais aimé également, dans ce chapitre dédié aux autres guerriers du Japon, une partie sur les ninjas, le mythe et la légende, voilà, est-ce qu'ils ont vraiment existé, quelle est leur raison, leur utilité dans le Japon, parce que le ninja, chacun a sa vision du ninja, mais en tout cas ils ont existé, et ils ont eu, on va dire, une utilité, un impact sur l'histoire du Japon. Et j'aurais bien aimé voir un peu, voilà, de belles photos, par exemple d'un ninjato, des armes du ninja. Ça aurait pu vraiment être sympa. On aurait pu voir aussi dans ce petit chapitre bonus, les moines Sway, les moines guerriers, les Yamabushi, pas long. Pas vraiment un gros chapitre, mais je sais pas, 3-4 pages sur les autres bushi du Japon. Après, qu'on soit bien clair, que je me fasse bien comprendre, je ne critique en aucun cas ce livre. Je n'aime pas critiquer les livres. On aime ou on n'aime pas, voilà, ça, il faut être honnête, hein, il y a des livres que j'ai pas aimés, même dans le monde des inventions, il y a des livres que j'ai pas aimés, qui ne m'ont pas plus emballé, mais je ne peux pas les critiquer. C'est un livre, c'est un don, c'est de quelqu'un, parce qu'il va passer du temps sur le livre. Chaque auteur, il met, on va dire, sa vision, sa patte, sa perception, sa manière de parler, sa manière de transmettre.
qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais on ne peut pas critiquer un livre, parce qu'un livre, ça demande du temps, ça demande du travail, ça demande de l'investissement, ça demande beaucoup de choses. Et donc simplement dire « Oh non, mais ce livre, c'est de la merde », non. Qu'on dise « Il est bien, c'est un bon travail, mais je n'ai pas apprécié ce livre », ça se dit. Mais donc voilà, en aucun cas je critique ce livre, ni en disant « J'aurais fait mieux ». Que ça soit clair, attention, je ne suis pas en train de critiquer ce livre, ni aucun livre que je fais dans les budo-lectures qui ont été déjà faits ou qui seront faits dans l'avenir. C'est vraiment... j'ai pris énormément de plaisir à lire ce livre. J'ai pris énormément de plaisir à regarder ce livre, parce qu'un livre, quand il y a des estampes, il y a des illustrations, il se lit et il se regarde, il se contemple, il s'observe. Ouais, il y a des moments où je l'ai lu et il y a des moments où j'ai juste regardé les images, un peu comme un gamin, quoi. Où, voilà, il s'est fait pour ça, voilà, vous voyez, là il y a une belle estampe. Ouais, hop, et ben là, t'es plongé dedans, tu regardes les éléments, tu dis, ah tiens, il y a un dragon, ok, là il y a une naginata, tiens, quelle forme de naginata c'est, ok, là, ok, il y a un arc, oh, magnifique sabre, d'accord, là-dessous, bah, comment, ouais, ah tiens, il y a une armure, ok, là on voit les tankos, etc., un casque, oh tiens, une magnifique estampe où il y a une bataille, donc là tu regardes les éléments, tu dis, ouais, c'est quand même magnifiquement bien fait, etc. Et donc pour tout ce que j'ai dit, ce livre doit être dans toute bibliothèque de passionnés du Japon, de passionnés des samouraïs, de pratiquants d'arts martiaux, parce que les samouraïs ont eu un impact sur les arts martiaux, et quand on est passionné martiaux, je parle des arts martiaux, quand on est pratiquant d'arts martiaux japonais évidemment, on est obligé de s'intéresser aux samouraïs, et si on n'a pas envie de rentrer dans une trop grosse complexité sur les samouraïs, ce livre est parfait parce que vous allez en savoir beaucoup sur leur comportement, leur manière de se comporter en société, leur vision des choses, de la guerre, etc. Vous allez y découvrir on va dire, les moments clés, les points importants de certaines grandes figures du Japon féodal. Donc il est un des livres parfaits pour moi sur ce sujet. Je ne peux que vous le conseiller. En fermant ce livre, on réalise que Nota Bene a réussi un tour de force, rendre accessible et captivante l'histoire des samouraïs. Une lecture enrichissante qui rappelle que l'héritage des samouraïs continue d'inspirer et de fasciner bien au-delà des frontières du Japon. Je vous mettrai le lien du livre en description, tout comme mon t-shirt, c'est un t-shirt de ma boutique, roninboutique.com, voilà la partie textile de ma boutique. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Ciao les amis!